Yo, salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une vidéo qui va faire beaucoup de bruit. Je vais me faire détester pour ce que je vais dire, mais c'est pas grave, il fallait que la vérité éclate. On va parler de mon avis honnête sur le business model des head trainers en France, l'aberration que c'est, et évidemment, j'ai une grosse annonce à vous faire, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Je vais sans doute avoir des représailles, je vais me faire haïr par plein de mes concurrents, mais il y a un moment, stop, il y en a marre, je peux pas laisser passer ça. Donc on se retrouve directement sur mon ordi, je vais vous expliquer un petit peu le constat que j'ai fait, la réalité du terrain et comment je vais faire pour changer ça. C'est parti, let's go. Et on est parti, donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer mon avis honnête et quelle est la vérité derrière le business model des head trainers en France, on va d'abord faire un point sur l'opportunité. Parce que oui, il y a des head trainers qui font de la merde sur les, sur les clubs, sur ce modèle-là, mais en attendant, le business de coach sportif en salle, c'est, selon moi, et c'est pas selon moi, hein, c'est les chiffres, c'est pas moi qui le dis, c'est les constats de plein de personnes, mais du coup le mien aussi, parce que je l'ai vécu, moi en tant que coach, et j'ai aidé des coachs du coup à se développer, comme il y en a, vous pouvez voir sur mon compte Insta, il y a énormément de témoignages, bref, de résultats de coachs qui ont explosé, et en fait, il faut comprendre que le business aujourd'hui, il y a trois business principaux en présentiel pour un coach sportif, c'est un à domicile, deux en salle, trois dans un studio. Le business le plus rentable et surtout le plus rapidement rentable, qui demande le moins de charges de travail, qui demande le moins de frais pour pouvoir développer son activité, même s'il y a un loyer, évidemment qu'on fait le calcul sur les trois, le moins cher, le plus rentable et le plus rapidement rentable, c'est le coaching personnel en salle de sport, ok? Donc, ce que la plupart des coachs ne réalisent pas, c'est que tout simplement, c'est en fait ce qu'ils ont déjà. Et en fait, ils sont assis sur une mine d'or. Tu veux du trafic qualifié? Il faut savoir que dans tout business, le plus dur, ce qui est le plus dur à avoir, ce qui coûte le plus cher, c'est tout simplement avoir des prospects en masse et des prospects qui sont qualifiés. Il y a des entreprises qui payent des fichiers clients, donc juste des coordonnées, plusieurs dizaines de milliers d'euros, ok, à d'autres entreprises, des entreprises de sourcing qui sont là pour aller justement chercher ces contacts-là. Donc la prospection, c'est ce qui coûte le plus cher pour avoir des prospects, avoir des potentiels futurs clients, ça coûte très cher, ok? Donc tu veux un trafic qualifié, dans un club, il y a environ 1000 à 3000 adhérents dans le club. Pourquoi est-ce qu'ils sont qualifiés? Parce qu'ils payent la salle pour résoudre un problème, parce qu'ils ont un objectif de perte de poids, parce qu'ils ont un problème derrière. Donc en fait, vous avez déjà devant vous des personnes qui ont déjà mis un pied, qui ont déjà investi pour résoudre un problème. Donc ils sont qualifiés. Tu veux des prospects chauds, donc en gros ils sont qualifiés, mais est-ce qu'ils sont matures, est-ce qu'ils sont chauds? En gros il y a la qualification, est-ce qu'ils correspondent à vous, ce que vous pouvez, les personnes que vous cherchez à aider? Oui. Est-ce qu'ils sont chauds, est-ce qu'ils sont matures, est-ce qu'ils sont prêts à passer à l'action? Évidemment que oui, parce qu'ils sont déjà là pour faire du sport, ils ont déjà conscience que leur problématique sera résolue par le sport. Tu veux une audience ciblée? Ok, elle est là 7 sur 7 sur le plateau, accessible, visible et récurrente. Bah ouais, en fait, il faut comprendre une salle comme aujourd'hui, toi, ce que tu veux, c'est coacher. Pour coacher, il faut transformer un prospect en client, donc lui vendre ton service. Mais pour avoir un client, il faut des prospects. Tu vas arriver dans une salle où c'est comme si on mettait un requin dans un bassin de poissons. Ok? Tout simplement parce que tu vas arriver dans une salle où tous tes clients ils sont juste devant tes yeux. Il n'y a qu'à se baisser avec évidemment les bonnes méthodes pour les récupérer. Et encore, même si tu as des méthodes de merde, que tu sais pas bien vendre, que tu brades ton temps, que tu fais des packs de séances ou des tarifs dégressifs, etc., ça marchera quand même parce que bah tout le monde est là. Ok? Tu veux vendre à des gens qui ont déjà investi, l'abonnement est payé, ils ont déjà mis le pied dans l'engagement. Et en plus, le problème, ce n'est pas l'opportunité, c'est que 90% des gens refusent de prendre la pioche pour aller chercher de l'or, ok? La seule chose que tu as à faire, c'est d'aller prendre ta pioche et d'aller parler aux gens, tout simplement. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a juste à aller parler aux gens. Il y a beaucoup de coachs que j'ai vus dans des clubs qui passaient leur temps sur l'ordi à jouer aux échecs ou à se mettre à perfectionner le programme parfait. Va chercher des clients. Donc en fait, si on récapitule, vous arrivez dans un club où vous êtes une publicité
ambulante, parce que vous avez un t-shirt de coach, vous êtes un requin dans un banc de poissons, où il n'y a que vous, peut-être 2, 3, 4 coachs avec vous, et encore pour 2000 adhérents, mais c'est énorme, il faut savoir qu'il y a 10% des adhérents d'un club qui sont susceptibles de prendre du coaching. Donc c'est-à-dire que sur 2000 adhérents, il y a 200 personnes, même si vous êtes 4, il y a largement trop de monde pour vous 4, ok. Donc là, vous êtes visible, Basic Fit, Fitness Park, On Air, peu importe la salle, elle ne vit pas sur vous, elle vit sur leur abonnés, leurs adhérents. Donc elles, ces salles-là vont mettre du budget marketing, du budget de pub pour faire venir sans cesse de nouveaux adhérents. Donc non seulement il y a un bassin de clients, vous avez juste à vous servir, mais en plus de ça, les salles, l'enseigne va mettre de la pub pour en attirer toujours des nouveaux. Donc vous avez un business où vous n'avez même pas à faire l'acquisition. Vous avez constamment un flux de nouveaux prospects, de nouvelles personnes à aller contacter. Donc c'est énorme. Vous ne dépendez ni du jour, ni de la nuit, ni du soleil, ni de la pluie, pas de matos à acheter, vous avez une salle, un studio de coaching XXL avec du matos que vous ne pourrez pas vous payer, parce que juste comme ça, hein, un leg extension chez Basic Fit, ça vaut au moins 3000 balles, au minimum. Au minimum. Donc voilà, pour avoir des équipements comme ça, il faudrait débourser des sommes astronomiques, pas de eau, électricité à payer, il n'y a rien à faire, pas d'entretien, il y a des personnes qui sont là pour entretenir votre studio, enfin, c'est le plan rêvé. Donc, oui, il y a un loyer, mais le loyer, quand on comprend, quand on sait comment le rentabiliser, il représente que 10%. Et oui, je suis sérieux, 10% de votre chiffre d'affaires. Tous les coachs que j'accompagne font entre 500 et entre 5000 et 6000 euros par mois. Donc pour un loyer entre 500 et 600, comptez, ça fait 10%. Donc voilà pourquoi vous êtes assis sur une mine d'or. Il y a juste à prendre le courage, votre courage à deux mains, faire votre job d'éducateur sportif et d'aller aider les gens, d'aller leur parler pour leur apporter de l'aide. Et après, évidemment, il y a la méthode, Gym Acquisition notamment, pour les transformer et réussir à vendre sur du long terme, au moins 1 an, et plus cher que la moyenne en France. 90% des coachs vendent entre 45 à 60 euros de l'heure. Les coachs chez Gym Acquisition se vendent au minimum à 70, ok. Donc voilà, ça après c'est un autre débat. En fait, et les head trainers classiques, eux, n'aident même pas à miner, ils posent juste une barrière à l'entrée. Ils prennent ton loyer et te laissent dans la poussière, ok. Juste, si on refait le point sur un head trainer, c'est pas vraiment ça. Hein. Le head trainer, son rôle, on va y venir après, mais c'est pas juste de prendre un loyer, ok. Donc voilà, on a remis un petit peu le contexte, mais vous voyez, voilà un peu l'opportunité que c'est, la mine d'or dans laquelle vous êtes quand vous êtes coach en salle. Il y a possibilité de faire énormément de chiffre d'affaires en faisant pas tant que ça d'heures. Ok, donc là on arrive, donc un head trainer, c'est quoi? La définition rapide d'un head trainer, c'est un coach référent d'un club qui encadre les coachs et qui gère la relation avec la salle. Ok? Le but à l'origine d'un head trainer, c'est aider à structurer, former et créer une dynamique positive pour que les coachs puissent performer dans le club. Grosso modo, vous accompagner à réussir. Sauf que 90% des head trainers ne le font pas. En fait, 90% des head trainers sont des coachs qui n'ont eux-mêmes pas réussi à développer un gros système, qui n'ont pas réussi à développer une grosse activité, mais qui voulaient des revenus passifs, donc ils se sont dit, bah c'est cool, je vais pouvoir recruter des coachs qui me paieront, et puis Inch'Allah. Ça marche pas vraiment comme ça. C'est pas ça la vraie vision qu'il faudrait avoir, mais malheureusement c'est la vision aujourd'hui. Donc ça, c'était moi, personal trainer en 2021, ok. Donc juste pour rappeler un petit peu mon exemple, j'ai fait 7000 euros par mois en 2 mois et pendant 2 ans et demi. Je suis tombé amoureux du business et j'ai voulu aider les coachs à faire pareil. Je suis passé head trainer, j'ai pris mon premier job de head trainer, j'ai pris 2 clubs et 4 coachs qui ont fait respectivement 4 à 5 mois pendant toute la durée de leur aventure en salle. À l'heure où je vous parle, ils sont encore dans la salle alors que je ne suis plus head trainer. Ça, c'est le rôle d'un head trainer, c'est d'accompagner à avoir un business durable, ok. Maintenant, voilà un petit peu le constat du terrain. C'est pas que le mien. Il y a une minorité de head trainers, une minorité de coach business pour les coachs sportifs qui le remarquent. On est très peu. Quand je dis minorité, c'est moins de 10%. Ok. La réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de head trainers ne sont pas dans cette logique-là, dans cette logique d'aider et d'apporter du résultat. La majorité sont des coachs qui ont eux-mêmes, comme j'ai dit, du mal à développer leur propre activité, donc ils deviennent head trainers pour gagner un peu plus et de façon passive, ok. Ils recrutent en masse, remplissent les clubs à fond, signent des coachs sans sélection, ok. Eux, leur but, puisque leur modèle économique c'est de vivre sur les loyers, ils vont recruter en masse et ils vont blinder les salles, en sachant très bien que la plupart des coachs vont se péter la gueule parce qu'ils ne sont pas accompagnés, mais eux, ils s'en foutent, comme ils ont un gros recrutement, ils prennent des loyers.
Et surtout, voilà, ils bloquent avec des contrats sans possibilité de sortie avant 1 an, sans formation sérieuse ou sans réel accompagnement. Leur but, pour que leur business soit viable dans le temps, ils vont vous enfermer avec des contrats de 12 mois. Là, vraiment, ce que je dis, je vais me faire défoncer. Parce que là, je suis en train de révéler un petit peu les petits secrets, les petites cordes un petit peu malsaines de ces modèles-là. Donc forcément, je vais me faire défoncer par d'autres concurrents. Mais en vrai, je m'en fous. Il y a un moment, si eux, ils ont peur de cette vidéo, il faut qu'ils se remettent en question. Ok? Donc, leur business model, faire du volume et pas du résultat. Le problème, ils vivent des loyers. Et ça, c'est compliqué. Exemple, je ne suis plus à la salle, mais je dois encore payer mon... Ça, c'est des exemples que j'ai eu. Hein. En gros, des coachs, ça, ce sont 3 phrases que j'ai entendues là dernièrement, de coachs qui font partie de certains réseaux de head trainers. Il y en a un, il est même plus à la salle parce qu'il s'est barré, parce qu'il a été obligé de prendre un taf à côté. Et bah, du coup, compliqué pour lui de. Voilà. Et en gros, comme il est encore engagé, il doit encore payer un loyer parce que sinon, il a un avocat au cul. Ok? Un autre, mon head trainer se barre à la réunion. Donc déjà, le head trainer n'était pas très présent. Il n'y a pas eu de formation. Il est pas là pour eux. Et en plus de ça, il se barre à la réunion vivre. Et avec quoi il fonctionne? Les loyers. Et il y en a un qui m'a dit, quand j'ai demandé de l'aide, on m'a répondu par message, bah prospect. Voilà à peu près en 3 phrases le résumé aujourd'hui du business model de head trainer. Ils ne sont pas là pour vous aider parce qu'eux-mêmes n'y arrivent pas. Mais du coup, eux, ils vivent grâce à vos loyers. Et ça, c'est aberrant. Et c'est pour ça que restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une annonce à faire qui va plaire à beaucoup de monde, je pense. Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je suis légitime de parler de ça? Parce que c'est vrai que tu peux tomber sur cette vidéo et te dire, mais c'est qui ce gros Gugus? En fait, moi, je ne me contente pas d'observer ça de l'extérieur. J'ai moi-même été entraîneur dans plusieurs clubs. J'ai co-géré un réseau de plus de 50 coachs qui fonctionnait de la même façon que la plupart des autres réseaux, c'est-à-dire de la mauvaise façon. Donc j'ai vu de l'intérieur ce qui se passait, c'est pas juste un constat extérieur. Aujourd'hui, je forme et accompagne chaque semaine des dizaines de coachs qui sont dans ces clubs-là et je vois exactement ce qui se fait et surtout ce qui se fait pas. J'ai pas envie de les citer parce que ce serait les pointer du doigt et c'est pas le but, le but c'est pas de rentrer en conflit, mais on va dire des réseaux dans l'Est, des réseaux dans le Sud-Ouest, dans le Sud-Est, dans le centre, des réseaux en Bretagne, des réseaux partout. Je pense que s'ils regardent sur cette vidéo, bah, vous vous reconnaîtrez, les gars. Désolé, mais il y a un moment, il faut dire les choses, hein, il faut se remettre en question. Il faut avoir un vrai business, et un vrai business, ça apporter du résultat, c'est pas juste prendre de l'argent, ok? Bisous. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de revenir en tant que head trainer, mais en faisant les choses autrement. Mon objectif à moi, aujourd'hui, je ne vivrai pas du head training. Là, j'ai rempli déjà mon premier club sur Tours. Je ne vivrai pas de ça. Évidemment, je vais prendre cet argent-là et je vais m'en servir pour le réinjecter pour les coachs, avec des événements, avec du matériel de fou, avec des t-shirts de fou, avec une expérience client de malade. Le but, moi, c'est de révolutionner le monde du head trainer chez Basic Fit en mettant au cœur de l'activité, les résultats des coachs. Et je vais l'expliquer un petit peu après. Donc, déjà, est-ce que je suis légitime de parler de tout ça? Ici, il y a pas les 150, mais il y a plein de témoignages, justement, qui vont vous montrer un petit peu ce que je fais et les coachs que j'accompagne, ce qu'ils font. Par exemple, ici, Mathilde, premier rendez-vous en seulement 2 heures de prospection le premier jour, ok? Elle a prospecté avec ma méthode 2 heures, elle a eu un premier rendez-vous, ok? Aujourd'hui, hein, pour exemple, pour ceux qui regardent un petit peu mes stories et tout, Mathilde, elle a commencé il y a 4 mois, elle fait 4 000 € de chiffre d'affaires pour 15 heures par semaine, ok? On va avoir ici du coup Soraya, 280 € et 100 € par mois, donc en gros 380 € par mois dès la première semaine. Bon bah Mathilde qui avait signé ici du coup son premier jour en salle, un contrat 280 € signé sur 6 mois. Donc premier jour, 2 heures, un rendez-vous, fin de la journée, un client. Voilà, ok? Bruno, qui avait fait 1322 € du 0 au 4 janvier, en janvier, hein. Il avait aussi du coup doublé son chiffre d'affaires en gros, entre le 31 décembre et début janvier. On a Rudy qui a fait plus de 5 000 € par mois. On a ici Kevin qui avait fait 980 € de chiffre d'affaires entre le 25 décembre et le 1er janvier. Ok, donc des résultats comme ça, je pourrais vous en montrer des tonnes. Allez dans mes stories à la une sur Insta, allez voir, c'est pas du pipeau. Contactez ces personnes-là, allez les voir. En plus, je mets leur Insta, je mets leur story, à chaque fois ils repostent. Allez les voir, ok, contactez-les et demandez-leur. Ici, Rudy qui avait signé 356 € sur 12 mois à la cliente, et elle se demande même pas si elle va pas me payer les 4 000 € en une fois, en plein juin, ok? Ici, là, c'était le même. 815 € de chiffre d'affaires en 3 semaines. Bref, des résultats comme ça, j'en ai à chier. Et c'est juste pour vous montrer que quand on se
on a des bonnes méthodes, un vrai business, les résultats tombent de même. Ok? Donc, mon retour et comment je vais changer les règles du jeu. Ok? La philosophie, donc comme je vous ai dit, le coach d'abord, le contrat ensuite. Je ne base pas mon système sur un contrat, mais sur un engagement mutuel autour d'un objectif clair. 3 000 euros en 90 jours. Ok? Ça, c'est le minimum. Un coach qui gagne bien sa vie n'a aucune raison de partir. Comme je vous ai dit, la plupart des head trainers, eux, ils vont fonctionner sur, ok, il est rentré, on le verrouille avec un contrat de 1 an et nique sa race, on verra bien. Non. Si le coach, moi c'est comme ça que je fonctionne, si le coach, il fait beaucoup de thunes, évidemment qu'il restera, parce qu'il fera beaucoup de thunes. Donc, pourquoi est-ce que j'irais le cloîtrer dans un contrat très restrictif sur un engagement très ferme, alors que si je lui apporte du résultat et qu'il fait 5 000 euros par mois, 6 000, 7 000, bref, et qu'il a une vie de fou parce qu'il fait beaucoup d'argent, parce qu'il touche plus de 4 000 euros net, pourquoi est-ce qu'il irait partir? Il partira jamais. Au contraire, il va même recruter pour moi. Donc voilà, donc c'est du win-win. Le coach gagne, je gagne. Il gagne pas, je gagne pas. Ok? Et dans ces conditions-là, ça fonctionne. Ok? 3 mois minimum d'engagement, c'est le temps nécessaire pour poser les bases et générer ses 12 premiers clients. 12 clients, c'est 3 300 euros de chiffre d'affaires. Ok? Donc, le seul engagement, c'est sur 3 mois. Si au bout des 3 mois, un coach arrive chez moi qui n'a pas ces 3 000 euros minimum de chiffre d'affaires, deux solutions. Soit il part, il est libre, il s'en va, ok, ça marche pas, je m'en vais. J'ai pas gagné le loyer, parce que moi j'ai avec des loyers progressifs, donc moi j'ai pas gagné d'argent, ok, j'en ai perdu avec Basic Fit, c'est pas grave, ok, je prends le risque parce que je sais que ce que je fais ça marche et je vous l'ai montré. Soit je me déplace dans son club et je vois le problème et je trouve des clients pour lui, ok, parce que je suis certain de ce que je propose. Si au bout de 3 mois, voilà, si au bout de 3 mois il n'a pas de résultat, il peut partir, pas besoin de clause bloquante, ok, je sais ce que je propose et je sais que ça marche. Mais si le mec fait 5K par mois, crois-moi, il reste, et c'est là où je gagne moi aussi, ok, c'est d'abord il gagne, après je gagne, ok, et pas l'inverse. La méthode Gem Acquisition, elle est assez simple. Accompagnement terrain plus en ligne avec une équipe qui a déjà réussi, qui ne dépend pas des loyers pour vivre. J'ai mon business et les personnes de mon équipe ont leur business et vivent de ça. Ça, c'est vraiment juste un plus qu'on réinvestira encore une fois pour les coachs. Suivi des stats, formation complète hébergée sur School, prévisionnel et stratégie commerciale, une vraie montée en compétences business. Le but, c'est de faire de vous des entrepreneurs du sport à succès, pas juste des lignes comptables qui nourrissent mon voyage à la Réunion, ok? Mon ambition, créer le plus grand réseau de coachs à succès. Mon objectif, ce n'est pas d'avoir 100 coachs qui galèrent. Je veux créer le plus gros réseau de coachs à succès en salle, coachs formés, accompagnés et respectés, ok? Des mecs et des meufs qui font 5K, qui vivent de leur métier et qui sont reconnus dans leur salle, ok? Et ça ne passe pas par le remplissage, ça passe par la sélection, la formation, le suivi et les résultats. Évidemment, je suis très très casse-couille sur la sélection. Je ne prends pas n'importe qui. Je prends des coachs qui ont une fibre entrepreneuriale. Si toi tu regardes cette vidéo et que tu as envie de rejoindre mon réseau, d'être accompagné par moi et par mon équipe pour aller chercher des résultats avec ces garanties-là, parce que tu as confiance en toi, en tes capacités et tu as confiance en ce que moi je peux te permettre d'avoir, parce que encore une fois, il y a des garanties fortes, alors à ce moment-là, tu cliques sur le lien en description et on fait un premier entretien ensemble, voir un petit peu ce qu'il est possible de faire ou non. Ok, attention, je ne prends pas tout le monde, je suis archi vigilant sur la sélection, sur le recrutement, parce que je dois me garantir que je peux apporter du résultat. Ok, parce que sinon je ne gagne pas. Ok, donc Gym Acquisition, si tu veux rejoindre un club qui te pousse à réussir et pas juste à payer un loyer, si tu veux apprendre à faire du chiffre, à gérer ton business comme un pro, alors on peut parler. Tu trouveras, comme j'ai dit, tous les liens en description. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos 100% terrain sur le business, du coaching en salle. Ok? Juste, parce que je vais pousser le truc encore jusqu'au bout. Mathilde, comme je vous ai dit, 4 mois, 4 000 euros de chiffre d'affaires. Elle a commencé il y a 4 mois à partir de maintenant. Ok? Elle vient d'acheter son premier appartement à plus de 200 000 euros par mois. Voilà. Parce que elle a un business qui est ultra rentable, parce qu'elle peut mettre de l'argent de côté, parce qu'elle a une vision dans son business, parce que ses clients sont signés sur l'année. Donc, elle vient de s'acheter un appartement de 115 000 carrés, ça fait 4 mois qu'elle s'est lancée. Et juste pour rappel, Mathilde, elle faisait du ménage il y a 4 mois. Donc, voilà. Donc, juste pour vous dire, ici, la vidéo aura été courte, mais c'est pas grave. Juste pour vous dire que le modèle des head trainers aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est remplir, recruter. Vous allez vous casser la gueule, c'est pas grave. Eux, en attendant, ils vont prendre des loyers. Ils vivent sur vos loyers. Donc, forcément, qu'ils vont chercher à avoir énormément de coachs. Sauf que le problème, il est là. C'est que du coup, vous n'êtes pas formé. Vous n'y arrivez pas. Vous véhiculez une mauvaise image de Basic Fit. Vous véhiculez une mauvaise image du coaching. Voire même vous arrêtez votre métier alors que c'est pas de votre faute. Ok? C'est la faute des traîneurs qui ne savent pas accompagner parce que eux non plus ne savent pas faire du business. Ok? Et moi, je veux changer ça. Donc c'est officiel, je le dis à la caméra, je vais révolutionner le monde du head training en France, faire passer
le système head training, soit Basic Fit, Fitness Mark, etc., peu importe, à un niveau tellement haut de gamme que la plupart des autres concurrents vont malheureusement devoir changer leur façon de faire. Donc je veux les influencer et je les aiderai s'il faut. Je suis vraiment ouvert à aider d'autres head trainers à réussir à revoir leur activité pour avoir une activité plus saine et plus sereine surtout. Ok? Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse ici. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Maintenant, vous êtes au courant, vous avez mon avis, vous avez la réalité du terrain, vous avez ce que moi je vais mettre en place et comment est-ce que ça doit se passer pour que les coachs puissent réussir. Et je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Je vous dis à très vite. Et si vous voulez vraiment réussir dans votre activité de coach en salle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout est en description. Ciao, ciao.